Donc, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce 32e Cafinaire Wattels. Les Cafinaires Wattels, c'est des webinaires des acteurs de la santé environnement dans les territoires. Donc, je suis Stéphanie Favre, moi je travaille au CEREMA et l'une de mes missions, c'est l'animation justement dans le cadre du plan national santé-environnement. L'animation et la valorisation des actions des collectivités en santé-environnement. Et je suis très heureuse de vous retrouver donc, pour ce nouveau témoignage de collectivité. Lors de notre dernier témoignage qui était en février, c'était Madame Alexandra Macario qui était venue, elle est chargée de mission environnement, aménagement, prospective à la ville de Cagnes-sur-Mer. Et elle nous avait présenté un projet, elle avait fait un focus sur un projet de rivière, de réaménagement de rivière, et son aspect très intégrateur, donc l'eau dans un territoire et les enjeux associés, environnement, santé. Aujourd'hui, on va être à une autre échelle parce qu'on vous propose un témoignage à l'échelle du SCOT et nous accueillons donc Caroline Martelot qui est directrice du syndicat mixte de l'agglomération Tourangelle. Elle va se présenter plus en détail bien sûr au début de sa présentation. Elle présentera aussi le contexte de l'agglomération Tourangelle. Alors pourquoi ce témoignage aujourd'hui? Il y avait 4 choses importantes qui me paraissaient à mettre en valeur sur ce témoignage. L'objectif déjà c'est un peu de répondre à la question chapeau sur les SCOT. Un SCOT, quel est son rôle dans les enjeux santé du territoire? Quelle est la plus-value de cette échelle du territoire qui est très très vaste pour intégrer la santé des habitants et de l'environnement dans les politiques publiques mises en œuvre dans le cadre du SCOT. Ce qui était intéressant aussi, c'est que là, on va être à la première phase qui est une phase essentielle, c'est comment on mobilise les élus, l'enjeu et les techniques de mobilisation des élus autour de la santé et de l'environnement. Ce qui nous paraissait aussi important, c'est finalement de se dire mais comment on peut agir avec peu de moyens, parce que les caractéristiques des SCOT souvent c'est que c'est des équipes techniques très très restreintes, des toutes petites équipes. Donc comment avec un nombre et des moyens assez limités finalement on peut rassembler les acteurs autour d'un enjeu collectif. Alors aujourd'hui ce sera l'enjeu de santé environnementale parce qu'il est transversal et que c'est celui qui fait partie de nos missions et qu'il est très porteur aussi. Un autre intérêt de cette intervention aussi aujourd'hui, c'est de voir le travail qui est presque en cours, parce que finalement les réflexions, elles sont en cours au niveau du syndicat mixte de l'agglomération Tourangelle. Caroline nous reprécisera ça dans le cadre de sa présentation, mais effectivement, il travaille encore, je crois, sur le dos, sur le PAS, il y a encore des réflexions qui sont en cours. Donc comment on amorce cette réflexion, puis après comment on l'ancre dans des documents plus structurants du SCOT. Et enfin, le dernier point qui me paraissait important aussi sur cette présentation, et la raison pour laquelle pour nous elle est tout à fait pertinente, c'est que c'est aussi une occasion de parler des enjeux de changement climatique et d'adaptation. Donc c'est aussi une occasion de rappeler que le plan national d'adaptation au changement climatique vient de sortir, il vient d'être validé, et on verra que dans ces enjeux d'adaptation au changement climatique, l'enjeu de réduction des vulnérabilités est très important et il a un lien direct avec les politiques et les actions en termes de santé environnementale. Voilà sur le fond, mais Caroline va nous en dire beaucoup plus. Je vais me permettre quelques petits points logistiques aussi sur cette intervention aujourd'hui sur le format Cafinaire. Donc aujourd'hui, on va finir strictement à 10h parce que notre intervenante, Caroline, enchaîne avec une autre réunion et donc on a tout prévu pour finir à 10h. C'est pour ça que mon introduction est assez courte. On propose aussi de prendre des questions quand même, parce que le but c'est quand même d'avoir quelques échanges, et on va peut-être en prendre quelques-unes en cours de route. Donc n'hésitez pas à allumer le chat, il y aura peut-être des petits points d'étape, on prendra 1 ou 2 questions. Utilisez le chat pour les poser au fil de l'eau, et puis sinon, bien sûr, si vous voulez, pendant le temps de questions, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez bien sûr rallumer vos micros, mais en attendant, merci de fermer vos micros pour la qualité du son pour tout le monde. Voilà. Un autre petit point technique, c'est que c'est enregistré, parce que tous les Cafinaire Wattels, donc les 31 précédents, sont en replay, ils sont disponibles
Donc ils sont disponibles sur le site internet Territoire engagé pour un environnement, une santé. Et celui-ci le sera aussi. Et pour le dernier petit point technique, c'est que si vous avez une question, Clotilde Malin est avec moi. Elle est là pour nous aider, pour vous aider. Donc n'hésitez pas aussi à poser une petite question sur le chat si vous avez un problème technique. Voilà. Un petit point, mais j'ai vu que Clotilde avait fait défiler les slides en même temps, donc sur le contexte des Cafinaires What Else. On est dans le cadre du plan national santé-environnement. Donc on mène plusieurs actions, notamment le site internet, notamment une communauté sur expertise territoire, et donc tout un programme de cafinaires là, qui est affiché. Les prochains sont affichés sur l'écran, et on prépare actuellement les cafinaires de l'automne et de l'hiver prochain. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous et avec moi en particulier pour toute question, je ferai le relais. Vous êtes les bienvenus, vous avez mon adresse qui s'affiche. Vous êtes les bienvenus pour toutes les questions, pour des initiatives aussi que vous souhaitez valoriser ou que vous souhaitez voir valoriser. Elles sont bien sûr les bienvenues. Voilà, j'ai fait une petite introduction rapide. L'objectif, c'était de permettre à chacun de se poser, d'avoir quelques informations sur le contexte, et surtout, maintenant, la parole est à vous, Caroline, si cela vous va. Vous me dites quand vous souhaitez que je lance la présentation. Eh bien, ça peut être pensé, pas de souci pour moi. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Caroline Martineau-Manac, je suis directrice du syndicat mixte de l'agglomération Tourangelle, le SMAT, donc syndicat qui porte le SCOT à l'échelle de l'agglomération Tourangelle. Et donc, on est, comme ça a été dit, une toute petite équipe, puisqu'au niveau du syndicat mixte, nous sommes 2 agents, donc moi-même et un chargé de mission. Et par contre, on travaille étroitement avec les services de nos EPCI, avec l'agence d'urbanisme local. Donc l'agglomération Tourangelle, c'est un périmètre de 3 EPCI pour 54 communes, avec 392 000 habitants. Donc nous, on est en Indre-et-Loire, on est le SCOT avec le plus d'habitants dans la région Centre-Val de Loire, on est un SCOT métropolitain. Et donc on correspond en fait à 2/3 de la population départementale. Donc, on a 3 EPCI qui sont Tours Métropole Val-de-Loire, la communauté de communes Touraine-Est-Vallée, donc qui correspond à des communes comme Vouvray, Montlouis, etc. Et la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre au sud, avec des communes comme Azay-les-Rideaux, qui peuvent être aussi connues avec le côté patrimonial. Donc, on est un SCOT plutôt urbain. Pour autant, on a quand même des problématiques plus rurales sur nos secteurs plus périphériques, je dirais. Le SCOT a été approuvé en 2013 initialement et est en révision depuis 2017 suite à l'extension de notre périmètre sur 14 communes qui sont sur la vallée de l'Indre justement. Et donc voilà, c'est ce qui avait emmené initialement la révision, mais je vais y revenir juste après. Peut-être pour les personnes qui seraient pas familières du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, très brièvement rappeler un petit peu ce qu'est ce document. Donc c'est un document d'urbanisme et de planification, qui permet de créer un cadre cohérent pour harmoniser et coordonner les politiques publiques sur un territoire composé d'un ou de plusieurs EPCI. Et c'est aussi un projet, pour, répondre à des défis, qui soient locaux ou globaux, autour notamment du développement économique, de la protection de l'environnement, des mobilités. Et un document qui est politique, hein, qui est réalisé par un syndicat mixte, porté par des élus et qui est aussi à l'interface et qui est une transversalité finalement politique, pour définir des règles de bon fonctionnement et aussi donc avoir une responsabilité pour la gestion durable et équilibrée donc de l'aménagement, être un garant d'une forme de solidarité territoriale. C'est bien l'enjeu d'un schéma de cohérence territoriale. Et c'est aussi un document intégrateur hein, qui va compiler les orientations générales qui peuvent être supra, tout en prenant en compte les préoccupations de développement local pour en faire un projet cohérent et partagé. Oui, alors pour répondre tout de suite à la question de Monsieur Noël, c'est très bien, je préfère aussi qu'on fasse comme ça. On a un PLU métropolitain qui est en cours d'élaboration, sur la même temporalité que la révision du SCOT, je vais y venir. On a un plan local d'urbanisme intercommunal sur Touraine-Est-Vallée qui est arrêté. Et sur Touraine-Vallée de l'Indre, on n'a pas de PLU en cours. Ce sont des PLU, ou voire on a une ou deux communes en RNU.
Hem, Concernant la révision du SCOT, la particularité, donc c'est ce que je disais, SCOT approuvé en 2013, mis en révision en 2017 du fait de la création, en fait, de la métropole et de l'évolution du périmètre. Initialement, la révision, elle était essentiellement pour intégrer les nouvelles communes et pour répondre à des problématiques qui étaient identifiées. Elle devait être finalisée avant les élections de 2020. Cependant, liée à un contexte local et par extension au contexte national, elle n'a pas pu aboutir dans la temporalité qui était fléchée. Et la nouvelle mandature en 2020 a souhaité finalement, totalement donner un nouveau sens à cette révision. L'équipe technique a aussi changé. Donc en fait, c'était aussi répondre à de nouveaux enjeux. Par ailleurs, le contexte national, il a changé. On a eu de nombreuses évolutions législatives qui ont amené, les SCOT à être pensés aussi différemment, je dirais. Et donc en 2022, on a été accompagné par un bureau d'études, qui s'appelle Acadie, pour définir les enjeux de la révision. Mais quand on parle des enjeux, là, ce ne sont pas les enjeux thématiques ou les enjeux vraiment de départ, c'est plutôt les enjeux de comment porter cette révision et comment lui donner du sens finalement. Donc avec le principe, on ne révise pas comme on élabore. Et on a identifié 3 points. Un enjeu de gouvernance pour créer les mobilisations des élus et des acteurs, puisque souvent, on a des fois du mal à mobiliser les élus sur les SCOT ou les acteurs et les partenaires extérieurs. Et comment donner un sens et une utilité pratique à cette révision? Comment passer à l'acte et à la prise de décision immédiate sur des objectifs déjà identifiés? On connaissait, les besoins, du territoire, on a énormément de données, on a une agence d'urbanisme. Donc finalement, en termes de diagnostic et de besoins, on avait déjà pas mal d'éléments et un enjeu, en fait, de porter des ambitions nouvelles, que ce soit lié au contexte réglementaire qui a évolué, mais aussi finalement à de nouveaux paradigmes. On était en période, covid, enfin voilà, il y avait tout un enjeu qui est sorti et de fil en aiguille, finalement, il y a 2 piliers qui sont sortis des réflexions politiques et des temps avec les élus, à savoir l'adaptation au changement climatique et l'urbanisme favorable à la santé. C'est venu, je dirais assez naturellement de se dire: «Voilà, il faut qu'on trouve un sens commun, un partage», parce que les territoires sont différents, il y a des enjeux qui peuvent être différents ou des volontés politiques qui peuvent être différentes. Pour autant, c'est comment faire sens et comment donner un socle commun à notre révision et du coup, ça a bien été ces 2 piliers qui ont été, identifiés. L'adaptation au changement climatique, je passe la slide suivante, s'il vous plaît. Bon, très rapidement, mais vous connaissez, tout ça, hein, c'est bien la question d'ajuster, au climat actuel, s'ajuster au climat actuel et à ses conséquences et éviter les effets préjudiciables et exploiter les effets bénéfiques. Donc le SCOT de 2013, il évoquait plutôt l'atténuation. 10 ans plus tard, on n'est plus sur des questions d'atténuation, on est aussi sur ces questions d'adaptation. Donc il y avait bien cet enjeu-là, qui avait été identifié et ça c'était très partagé par les élus qui sont bien au fait de ce sujet-là. En revanche, concernant l'urbanisme favorable à la santé, ce qui me permet de passer à la slide suivante. Je rappelle un petit peu ce qu'est l'urbanisme favorable à la santé, donc le fait de tenir compte, des conséquences sur la santé et sur l'environnement de tout projet d'urbanisme, en encourageant des choix qui minimisent l'exposition à des populations à des facteurs de risque ou maximiser leur exposition à des facteurs de protection. Donc dans l'objectif de lutte contre les inégalités sociales, enfin de réduire les inégalités sociales et de répondre aux besoins, des territoires et donc en fait, ça, ce sujet de l'urbanisme favorable à la santé, je dirais qu'il est arrivé, hem, c'était pas forcément quelque chose qui était envisagé au départ et en fait, c'est une opportunité, une chance qu'on a pu avoir sur le territoire qui a initié ces réflexions autour de l'urbanisme favorable à la santé. En fait, dans notre région, donc on a le PRSE, le plan régional santé environnement, qui, chaque année, lance, des appels à projets pour, promouvoir des actions en matière de santé et notamment de santé environnementale. Et en fait, on a eu vent de cette information et on s'est dit que c'était une opportunité peut-être pour y aller. Donc je vais, y revenir un peu après. Mais, l'enjeu, il était plutôt de se dire: «Ben, la santé, c'est quand même une approche qui est globale, qui est partagée. On sait qu'il faut répondre aux besoins, de santé humaine, donc que ce soit de la santé curative, mais aussi de la santé préventive puisque c'est un pourcentage important de notre état de santé actuellement et de l'état de santé des populations». Et en fait, donc sur cette base-là, on a lancé la révision du SCOT de manière, globale. Merci. Donc avant de rentrer dans le détail de nos travaux autour de l'urbanisme favorable à la santé, en fait, préciser que donc la révision du SCOT, elle, s'organise autour de plusieurs, scènes et de plusieurs dispositifs, au regard de on ne révise pas comme on élabore. Donc en partant déjà des enseignements de notre SCOT,
en partant aussi d'une scène citoyenne qu'on a mis en place, qui est un dispositif de concertation, donc avec une trentaine de personnes qui ont été tirées au sort et qui ont produit un livre blanc sur les modes de vie en 2050 dans l'agglomération. Donc ça, c'est un outil de participation qui est aussi une de nos bases pour la révision du SCOT. Des groupes partenariaux qui nous permettent d'aller investiguer des séquences thématiques et des sujets thématiques, donc tels que l'habitat, la mobilité, l'économie et l'environnement. Je mets la santé un peu à part parce que je vais y revenir après, mais pour aller plus loin que le SCOT en vigueur et du coup les démarches en cours dans une approche participative. On travaille avec les mêmes élus, on travaille avec les mêmes partenaires, donc là il y avait bien un enjeu fort entre nos démarches. Et je mets aussi le CERM là-dedans, parce qu'on a donc des réflexions autour du service express régional métropolitain sur les questions de mobilité. Donc la révision du SCOT, c'est bien la compilation de ces différentes scènes et passer par le prisme et le tamis de nos deux piliers et donc de l'urbanisme favorable à la santé sur laquelle je vais davantage développer d'éléments. Donc cette démarche d'urbanisme favorable à la santé, elle est arrivée dans le cadre de cet appel à projet qui a été lancé en 2022 par l'ARS et l'Adréal Centre-Val de Loire. Et donc à ce moment-là, donc avec le président, précédent, on était aussi accompagnés dans l'équipe d'une juriste en fait, quand on a pris connaissance de cet appel à projet, on s'est dit que c'était une belle opportunité d'amener ce sujet. Donc comme je l'ai dit un peu avant, l'objectif c'était aussi de faire sens et de trouver projet commun et comment porter, l'intérêt et l'engouement autour de cette révision qui patinait quand même déjà depuis plusieurs années. Donc comment redonner ce cadre? Et donc on a candidaté à cet appel à projet avec comme thématique le SCOT de l'agglomération de Tourangelle, outils d'urbanisme favorable à la santé. Donc, en quoi les SCOT peuvent être des outils d'urbanisme favorable à la santé? Et donc, l'objectif du programme qu'on a proposé à l'ARS, à l'Adréal, c'était de familiariser les élus, les acteurs du territoire, la société civile au concept du FS et de permettre une meilleure intégration de cette approche au sein des SCOT. C'est pas quelque chose qui était connu localement. Les territoires, que ce soit au niveau des EPCI ou même des communes, en fait, cette notion d'UFS, elle n'était pas connue ou partagée en tout cas, quand bien même souvent on va mettre en place des dispositifs ou des actions qui relèvent de la santé et de l'urbanisme favorable à la santé, souvent c'est pas identifié en tant que tel. Donc c'était plutôt l'espoir de dire le SCOT à son échelle est la bonne échelle quelque part pour porter ce sujet, le porter à la connaissance au regard des thématiques d'urbanisme qui sont en cours, des projets d'urbanisme, et ainsi d'amener en fait les territoires à prendre connaissance et nous à enrichir la réflexion globale. Donc on a été lauréat de cet appel à projet. On a eu une subvention de 25 000 € et on a recruté une apprentie en fait pour la réalisation de cette séquence, qui est une séquence à part entière de nos réflexions de Scott. Et donc, on a proposé 4 ateliers thématiques pour travailler sur cette question d'urbanisme favorable à la santé, une présentation du concept, un atelier territoire vert, un atelier territoire sain, un atelier territoire d'accueil, et on a clôturé cette année de travail avec un séminaire de restitution. Donc, l'objectif maintenant, ça va être de vous détailler les différents temps qu'on a conduits. Donc le premier temps, ça a été une grande journée introductive, c'est ce que je vous disais, on a tout relancé. Donc il y a eu un temps de partage des enjeux de la révision à le printemps 2022. Et en novembre 2022, on a fait une grande journée introductive au concept d'urbanisme favorable à la santé et à l'adaptation au changement climatique. L'objectif de la journée, c'était vraiment marquer la relance de la révision, lancer les travaux des groupes partenariaux, lancer les réflexions autour de la scène citoyenne et donc aussi d'introduire pleinement ces deux piliers pour les identifier, de familiariser les élus et les partenaires à ces deux thématiques. Et on a fait une matinée qui était plutôt adaptation au changement climatique, avec des retours d'expérience et un serious game sur comment on travaille ensemble en 2050 sur l'adaptation au changement climatique. Il y a beaucoup plus élus d'ailleurs. Et l'après-midi dédié à l'urbanisme favorable à la santé, à la fois avec des éléments de cadrage juridique, en quoi les SCOT, en tant que document pivot de la planification, peuvent construire des réflexions autour de la santé, mais aussi les liens entre santé, urbanisme, environnement, des liens historiques avec les préoccupations hygiénistes dans le passé. Donc en fait, voilà, c'était aussi donner tout le cadre et on a clôturé cette journée avec une table ronde avec des retours d'expérience, notamment le SCOT du Grand Douaisis, qui est un SCOT qui travaille depuis longtemps sur les questions de santé dans la planification et l'urbanisme, qui d'ailleurs est déjà intervenu au sein de la Fédération nationale des SCOT pour présenter leurs travaux. On a aussi fait intervenir un de nos territoires, donc Touraine-Vallée de l'Ain, dans son CLS qui vise des actions en termes de santé environnement et de planification.
le Conseil territorial de santé de l'Indre-et-Loire et le CAU 41 qui portent, de nombreuses actions, favorables à la santé et qui, pouvaient nous faire part, en fait, des actions qui étaient conduites. Donc ce premier temps, c'est vraiment le temps de démarrage de cette séquence santé, sachant qu'en parallèle, on lançait les groupes partenariaux dédiés à l'habitat, on lançait les réflexions donc, en fait tout ça faisait j'allais dire, enfin voilà, émulsion avec énormément de réflexions qui se lançaient, en même temps. Et du coup, pourquoi on a choisi 3 thématiques particulières, territoire vert, territoire sain et territoire accueillant? C'est au regard, en fait, du bilan à mi-parcours du SCOT qu'on a fait et à des constats qu'on a pu faire. En fait, c'est ceux qui nous semblaient les plus pertinents au regard de notre territoire et de nos besoins. Et donc en mars 2023, on a fait le premier atelier vraiment in situ avec, des réflexions thématiques dédiées qui sont, donc un territoire vert. Quelle est la place des espaces verts sur la santé des habitants, physico-mentale? Comment la nature en ville a un rôle à jouer? Et quand on parle de nature en ville, c'est pas uniquement dans les milieux très urbains, les métropoles et cetera. C'est également, ça peut être de la commune rurale, comment l'espace public peut être repensé pour intégrer, de la naturalité et aussi répondre à des besoins de santé humaine. Et ce qui nous a semblé surtout important, c'est de se dire, bah, notre squat, il disait déjà des choses. Certes, on parlait pas d'urbanisme favorable à la santé. Pour autant, les squats, par nature, en fait, dans leurs prescriptions et leurs recommandations, ont souvent déjà des éléments qui sont en faveur de la santé et qui répondent à des besoins, en fait. Et du coup, c'était important de le montrer aux élus, en dire: «On part pas de loin, finalement, on se rend compte qu'on en fait tous un petit peu l'urbanisme favorable à la santé et comment on capitalise là-dessus». On a aussi parlé, et c'était une approche différente, de beau d'esthétisme dans l'urbanisme. Comment un aménagement, en fait, par sa qualité architecturale, par sa qualité environnementale, contribue au bien-être mental des populations. Donc ça, c'était cette approche qui a été faite par, Franck Charnacé qui est donc, DGA à l'aménagement du territoire à Tours Métropole. Après, on a eu donc le CE 41 qui est revenu pour nous présenter, les démarches menées dans le cadre, de la nature en ville, des végétalisations de cours d'école, des végétalisations de rue, faites avec des citoyens, avec des habitants, des démarches très participatives. Et la dernière, intervention et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, dans l'objectif de ce programme, on a aussi voulu croiser les approches et pas rester forcément entre aménageurs, entre urbanistes, parce que, finalement, la planification, c'est pas en silo, c'est bien une approche qui est beaucoup plus globale que ça. Et on a fait appel, en fait, à un scientifique qui est David Giron, qui travaille à l'Institut de la recherche de la biologie et de l'insecte, donc sur le site de la fac de Grandmont, à Tours et qui travaille sur la biodiversité urbaine, en fait. Et là, on est vraiment sur des questions de comment les insectes pollinisateurs contribuent aussi à la santé humaine, à la qualité des espaces verts, pourquoi les préserver. Donc toujours ce fil de lier biodiversité, santé humaine et cetera. Donc et on a terminé avec la possibilité d'aller faire une promenade de santé, c'est comme ça qu'on l'a appelé, pour aller visiter les sites, scientifiques, liés, à l'IRBI. Hem, je rappelle quand même que l'objectif, nous, il est bien sur de l'acculturation à l'urbanisme favorable à la santé, hein. On n'était pas là pour aller chercher des règles ou des prescriptions, c'était vraiment pour, amener les élus à prendre connaissance, à se positionner et aussi à finalement porter ce message d'urbanisme favorable à la santé. On avait aussi les services de l'État qui étaient présents, enfin on avait un certain nombre heu, voilà, de partenaires qui étaient là, donc c'est plutôt comment collectivement on porte l'urbanisme favorable à la santé. Donc on a continué en juin 2023 avec l'atelier Territoire sain et là, on était vraiment sur un focus qualité de l'air. On a un plan de protection de l'atmosphère sur le territoire qui est à l'échelle de l'agglomération tourangelle. Nous, on est traversé par, 2 autoroutes, voilà, on a des flux, très importants vers la métropole, des secteurs périphériques. Donc, voilà, il y a des enjeux très forts en termes de la qualité de l'air. On a une autoroute urbaine, hein, puisque, la ville de Tours et la ville de Saint-Pierre-des-Corps sont coupées, par l'A10. Donc voilà, il y avait vraiment des enjeux forts. Et là, c'était vraiment l'idée de dire comment, d'un point de vue juridique, on peut aussi aller plus loin puisqu'on constate que l'État français a été condamné à des amendes importantes pour son inaction en termes de respect des normes et des seuils, en fait, de pollution. Donc il y avait bien cette, question-là qui a été abordée avec Corinne Manson, qui est une juriste, qui d'ailleurs nous accompagnait dans toute l'élaboration de ce programme avec l'Agence régionale de santé et l'Adréal. On a aussi évoqué ce que le SCOT, disait déjà en termes de pollution et de nuisances. Il y avait déjà des éléments qui étaient identifiés et ensuite on a eu la chance d'avoir un enseignant-chercheur en fait, qui est un médecin de santé publique, Emmanuel Roche, qui est à l'université de Tours et justement qui lui abordait aussi les risques en fait, inégalité sociale en fait, en générant peut-être des espaces plus préservés, mais du coup, est-ce qu'on n'accentue pas les inégalités sociales? Comment avoir une réflexion d'aménagement du territoire
d'ensemble, comment porter en fait une vision globale, sur ces sujets-là. Et aussi, nous, la question de la pollution, elle est liée énormément à nos mobilités, sur le territoire, infrastructures routières qui sont majeures. Et du coup, comment les projets en cours sur le territoire en termes de mobilité, hein, le CERM, mais aussi, les schémas cyclables, les nouvelles haltes ferroviaires et cetera, peuvent contribuer finalement à améliorer la santé, des habitants de l'agglomération de Tourangelle, au regard des démarches qui sont en cours. Et surtout, on a eu la chance d'avoir pendant 1 mois et demi un stagiaire, un étudiant en médecine, en 5e année si je ne dis pas de bêtises, donc en santé publique, qui nous a fait tout un mémoire sur, lutter contre la pollution, pardon, atmosphérique et sonore pour vivre dans un territoire sain. C'est un document qui est hyper intéressant et très riche. Alors, l'ensemble de nos documents sont tous sur le site internet du SMAT, mais vraiment ce mémoire, il est très intéressant. Et c'était, hyper intéressant d'avoir un étudiant en médecine chez nous dans les locaux du SMAT pendant 1 mois. On n'a pas l'habitude, de croiser, d'avoir des médecins en stage, chez nous et du coup, c'était vraiment une approche qui était enrichissante et qui a été aussi très appréciée par les élus. Ensuite, le dernier atelier thématique en tant que tel, en juillet 2023, on était vraiment sur la question de territoire accueillant et quel choix d'aménagement en matière d'habitat et leur impact sur la santé humaine. Donc encore une fois, on est allé faire l'exégèse du SCOT en vigueur pour voir ce que le SCOT disait, qu'ils disaient déjà pas mal de choses. Et on a eu Yanira Wilson, qui est une enseignante chercheuse au Centre de recherche de l'habitat, qui nous a parlé d'un programme Santé Paris Habitat Histoire Résidentielle, donc avec une approche sociologique, de le perçu et le vécu en fait dans les comment? Heu excusez-moi, je perds le terme, mais en tout cas, en région parisienne, auprès de bailleurs sociaux et d'habitants, en fait, du parc locatif social, qui évoquaient, leur vision, de leur habitat, les problématiques un peu d'aménagement, de positionnement et donc c'était une approche qui était très intéressante, en fait, d'avoir, cette approche sociologique et on a eu le PNR, Loire-Anjou-Touraine, donc puisque nous, on a une partie des communes qui sont sur ce PNR, on en a 14 qui venait nous présenter aussi les démarches de, rénovation du bâti, matériaux biosourcés, réflexion de réhabilitation de centres-bourgs, autour, de bâtis et cetera, qui sont venus nous voir. Donc en fait, l'objectif de cet atelier, c'était de mieux comprendre les liens entre qualité du logement, forme urbaine, mais aussi du coup matériaux. Alors sachant que nous, on ne peut pas intervenir sur l'intérieur, c'est les éléments plutôt extérieurs, mais c'est comment on s'en saisit pour proposer des formes urbaines, accessibles pour tous au regard, des enjeux du ZAN, des enjeux de lutte contre l'érosion de la biodiversité et cetera et du coup, voilà, c'était quel mécanisme on peut mettre en place pour porter en fait un aménagement en termes de zones résidentielles, adaptées et adaptables aussi et on a terminé cet après-midi-là avec une visite d'un écoquartier cœur de ville à Montlouis-sur-Loire. Hier, peut-être que certains d'entre vous étaient à un webinaire de la FEDESCOT justement sur rendre la densité, désirable et donc la DGS de Montlouis-sur-Loire est notamment intervenue pour présenter, cette intervention qui est enrichissante et qui est à la fois dense, en plein cœur de ville et pourtant végétalisée, très ouverte et très appréciée par les habitants du territoire. Donc, l'objectif à la fois, c'était vraiment de mieux s'approprier le concept et de, pouvoir le porter, globalement et avec, l'ensemble des participants. Et du coup, une fois ces ateliers terminés, on a réalisé un séminaire de restitution globale de la démarche. Donc l'objectif, c'était de balayer l'ensemble de la séquence et de voir quelles conclusions on pouvait en tirer. On a fait une invitation très large, on a invité un ensemble des spots régionaux, les CLS régionaux, les acteurs de l'aménagement. Je crois qu'on a eu une cinquantaine de personnes de mémoire. Et on a fait revenir certains intervenants des ateliers pour, revenir sur ces enseignements et qu'est-ce que ça veut dire en langage Scott, en fait? Comment on a une portée opérationnelle? Parce que l'enjeu, il est bien là. Comment on distille tout ça à la fois dans un projet politique et derrière dans un document d'orientation et d'objectifs, qui est la pièce prescriptive sur laquelle les PLU, et les PLUi pourront s'appuyer, et être en compatibilité dans le futur. Et on a fait, un gros travail de benchmark, en fait. On est allé voir ce que les Scott disaient déjà, on est allé voir, donc les documents de collègues et on a fait un système de sondage pour voir comment les participants s'appropriaient des éléments qui pouvaient être, rédigés dans des Scott. Donc ça a donné lieu, en fait, à une revue globale qui est disponible sur notre site et qui présente, les enseignements. Et surtout, à l'issue de ce séminaire, les élus du SMAT ont pris des engagements en faveur de l'UFS identifier et à me porter et à conduire dans la révision, du SCOT.
Donc ces engagements, il y en a 5. Du coup, ce que je trouvais intéressant, c'était de vous les présenter comme ça. Donc là, on était en septembre 2023 et à la fin de la présentation, de vous dire où on en est en mars 2025 de ces différents engagements. Donc intégrer des prescriptions et des recommandations favorables à la santé dans le DO, intégrer la santé à l'évaluation environnementale, élaborer le profil sanitaire du territoire dans le DIAC territorial, développer des indicateurs de suivi en lien avec la santé environnementale et créer une collaboration régulière avec les structures en charge des projets de santé, ARS, CLS, etc. Donc ça a été, à ce moment-là, on a vu les groupes partenariaux qui s'étaient lancés, la scène citoyenne. Donc à chaque fois qu'on a pu lancer des réflexions thématiques ou, de participation, en fait, on avait ces éléments d'engagement qui étaient, portés et précisés à chacun et à la connaissance de tous. Donc maintenant, en 2025, où est-ce qu'on en est de l'intégration de l'urbanisme favorable dans le SCOT? La Vraiment le côté positif, c'est que c'est devenu un des piliers établis et identifiés pour la révision. Plus que l'adaptation au changement climatique, vraiment les élus se sont appropriés le sujet. Le président, qui a changé entre-temps, on a eu une nouvelle élection en 2023, a pleinement continué cette démarche et a porté, l'urbanisme favorable à la santé. Donc c'est vraiment devenu, même un argumentaire et quelque chose qui est, approprié que les élus se sont appropriés et portent. Donc c'est ce que je disais, c'est la base de l'ensemble de nos travaux de tous les travaux qu'on peut conduire pour la révision du SCOT. C'est quelque chose qu'on essaye d'amener aussi donc avec les partenaires, puisqu'entre-temps, on a un bureau d'études qui est venu nous rejoindre pour nous accompagner dans la révision, dans les éléments de diagnostic du territoire, cartographie des enjeux territoriaux, et cetera. Et surtout dans les réflexions des travaux politiques en cours, notamment dans notre projet d'aménagement stratégique qui a été débattu le 28 février dernier, sur lequel je vais revenir rapidement. Donc c'est bien ce que je disais là, vous alors c'est pas très, c'est petit, mais vous retrouverez tous les documents sur le site. On a un document de 11 cartographies qui font le diac du territoire et à chaque fois, il y a un petit encart violet qui est en haut à droite, là, par exemple, sur les 2 cartes, qui, évoque des éléments d'urbanisme favorable à la santé, soit des statistiques, soit, des éléments, plutôt, qualitatifs. Donc, pour vraiment intégrer cette approche urbanisme favorable à la santé dans l'ensemble de nos documents. Et ce système de pastilles, en fait, on va le retrouver aussi dans notre projet d'aménagement stratégique. Donc ça, c'est la slide suivante, où en fait, quand des éléments sont plutôt en lien avec l'urbanisme favorable à la santé, en fait, on ne voulait pas faire une partie santé en tant que telle. C'était pas l'idée. C'était plutôt dire la santé, elle est distillée dans l'ensemble des pièces du SCOT et dans l'ensemble des paragraphes. Donc voilà, quand on a des éléments qui, abordent la santé, on va rendre plus visuel avec, ces marqueurs et ces pastilles, au même titre que la scène citoyenne d'ailleurs, puisque c'est pareil, on a un système de pastilles pour, les dispositions issues du livre blanc des citoyens. Donc le PAS, c'est bien un document politique. Donc le fait que, cette volonté d'urbanisme favorable à la santé, apparaisse, elle est vraiment politique. C'est une volonté de vraiment mettre ça en valeur et d'ailleurs, dans l'organisation de notre PAS, on a un grand chapitre introductif qui rappelle les enjeux et les attentes de cette révision et c'est bien à cet endroit-là qu'est nommé, l'adaptation au changement climatique et l'urbanisme favorable à la santé, qui rappelle aussi les démarches qu'on a pu conduire. Je vais pas forcément vous lire, ces 2 éléments qui, font partie du PAS, qui, donc voilà, mais vous voyez sur des questions de cadre de vie, sur des questions de protection des espaces agricoles aussi, mais aussi des espaces naturels. Si on passe à la slide suivante, on va revenir sur, les thématiques, de parcours résidentiel, donc un peu ce qu'on évoquait aussi autour des formes urbaines, donc la diversification du parc de logement, la rotation des ménages. On va être aussi sur la question de la qualité, donc qualité du cadre de vie, de logement, responsabilité, aussi au regard de l'armature territoriale, et des besoins des territoires. Donc, voilà, ça c'est bien l'enjeu, du PAS. Actuellement, on travaille sur, le DO. D'ailleurs, à 10 heures, c'est une réunion sur le DO, sur laquelle, j'enchaîne. Et là, par contre, c'est là où l'enjeu, il va être, fort. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'on met comme prescription dans le SCOT pour porter pleinement ces enjeux et ces, ambitions affichées autour de l'urbanisme favorable à la santé. Donc là, c'est tout un travail, en fait, de suivi entre les éléments du PAS, le DO et comment on porte, encore plus ces questions d'urbanisme favorable à la santé. Et je vais très, très vite à l'essentiel sur la fin pour laisser du temps aux questions. Peut-être vous préciser quand même que c'est bien une démarche qui a été appropriée par le territoire et surtout qui a fait, petit, si je peux me permettre l'expression, puisque, la métropole de Tours, en fait, a été également lauréate de l'appel à projets santé environnement de 2024, pour la réalisation d'une étude d'impact sur la santé, donc une EIS,
C'était d'ailleurs un des sujets qui avait été abordé à l'occasion d'un de nos ateliers thématiques, celui sur territoire accueillant. Et donc les travaux du PLUM qui sont en cours et qui, sera aussi arrêté, avant l'été, sont passés au regard de cette UIS et on fait partie du comité technique et du comité piloté, du comité, de pilotage, pardon. Donc c'est une vraie opportunité en fait de voir comment, en continuant dans la démarche, on va aussi plus loin, sur ces questions-là et nos élus, portent pleinement aussi, ce sujet. Et on est aussi identifié dans le cadre du CLS de Tours Métropole sur, en tant que porteur d'action sur l'aménagement du territoire. C'est un peu moins le cas sur les 2 autres PCI parce que soit le CLS est un peu plus ancien, soit effectivement il y a un peu moins de liens. Et du coup, pour, conclure, rapidement cette présentation, c'est ce que je vous disais, où est-ce qu'on en est dans nos 5 engagements? Donc intégrer des prescriptions et des recommandations, c'est en cours. C'est l'objet des enjeux techniques et politiques actuels. Réunion technicien ce matin, réunion politique cet après-midi. La santé à l'évaluation environnementale, c'est également en cours. Alors, voilà, il faudra voir jusqu'où on va aussi par rapport à nos capacités de faire, hein, qu'elles soient financières ou temporelles, puisqu'on arrête le scope le 30 juin prochain. Donc on est dans un temps très, très resserré. Concernant le profil sanitaire du territoire, c'est malheureusement quelque chose qui a finalement pas pu être suivi d'effets, importants. Dans le lieu, on a bien été un peu plus loin sur des éléments de santé, mais un profil sanitaire, en fait, ni la temporalité ne nous le permettait, ni le côté budgétaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé peut-être dans un second temps, à l'occasion, en fait, d'un programme d'action ou, dans la mise en œuvre du SCOT. Les indicateurs de suivi en lien avec la santé environnementale, c'est pareil, c'est quelque chose qui se fait là en même temps que l'UDO, donc ce sera bien dans le sujet de l'anticiper. Et la collaboration régulière, je dirais que, ça on y est quand même puisqu'avec l'ARS, on continue nos échanges. Du coup, voilà, les collaborations, l'ARS, ça fonctionne plutôt bien. CLS, ça dépend des territoires. Avec pour métropole, c'est très fluide, mais c'est bien quelque chose à continuer par ailleurs et notamment dans le cadre de la mise en œuvre future du SCOT par ailleurs, je pense. Mmh. Écoutez, voilà, en conclusion, vous dire que c'est une approche qui est positive, qui a été constructive, appréciée par les élus, qui ont vraiment apprécié, avoir cette opportunité-là. On voit qu'en 2 ans, l'urbanisme favorable à la santé est devenu central dans nos réflexions et dans nos partages, en fait, collectifs ou techniciens. Et que ça permet de passer quelque peu le clivage politique, même si évidemment il y a encore des positionnements politiques qui sont en place, hein, sur les sujets du SCOT et autres, mais pour autant, c'est une vraie opportunité et ça a permis de donner aussi un sens et un support à cette révision du SCOT. Donc nous, on est plutôt contents de cette approche et on espère pouvoir continuer à aller plus loin par la suite dans les travaux du SCOT par ailleurs. Donc, je vous remercie de votre attention et l'ensemble de nos documents sont tous disponibles sur notre site, donc je vous invite à aller les consulter.